Au cœur de Paris, dans un café traditionnel niché au creux d'une ruelle pavée, une scène banale se déroulait. L'arôme du café fraîchement moulu se mêlait au murmure des conversations en français et au cliquetis des tasses posées sur la table. Pour les passants, ce café n'était qu'une adresse parmi tant d'autres pour une pause gourmande, mais pour les quelques habitués et le propriétaire, l'endroit revêtait une signification bien plus profonde. Lucas Dufresne, un homme d'une quarantaine d'années, était assis à une table près de la fenêtre, se fondant parfaitement dans le décor. Sa tenue simple, une chemise en lin et un pantalon usé, ne laissaient rien transparaître de sa véritable identité. Il contemplait la rue d'un regard serein, comme quelqu'un qui en a vu de toutes les couleurs, mais son cœur semblait perdu dans ses pensées. En réalité, Lucas était le propriétaire du café, un millionnaire discret qui préférait rester à l'écart des projecteurs et vivre modestement. Les raisons de ce choix étaient profondément ancrées dans son histoire personnelle, qu'il ne partageait que rarement. Claire, la serveuse de 25 ans qui travaillait là depuis un peu plus d'un an, s'occupait des tables. Issue d'une famille modeste de la campagne française, elle peinait à survivre dans la capitale. Sa vie était routinière. Sans grande surprise, elle se levait tôt, prenait le métro bondé et passait de longues heures à servir café et croissants aux clients, toujours avec le sourire, malgré les difficultés. Elle n'avait jamais imaginé que derrière cet homme simple puisse se cacher une personne si puissante. Lorsqu'elle avait aperçu Lucas pour la première fois, elle l'avait pris pour un routard de passage, un simple touriste de passage. Elle s'approcha de lui avec une cordialité professionnelle. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix douce, ignorant tout de sa véritable identité. Lucas leva les yeux et sourit, son regard trahissant une légère amusement, mais aussi une inexplicable mélancolie. Il commanda un café, quelque chose de simple, sans prétention. Claire, sans s'en rendre compte, suivit son instinct et, avec le même sourire, s'écarta pour préparer la boisson. Ce que Claire ignorait, c'est qu'à cet instant précis, elle allait se retrouver mêlée à une intrigue qui bouleverserait à jamais sa vie et celle de Lucas, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le destin, avec son ironie caractéristique, commençait à jouer son jeu subtil entre eux. À ce moment-là, ce qui semblait n'être qu'une simple interaction banale au café allait en réalité devenir le point de départ d'une histoire qui allait déjouer toutes leurs attentes. Tandis que Claire servait d'autres tables, elle commença à remarquer que Lucas était différent. Il ne correspondait pas vraiment au profil des touristes qui fréquentaient le café. Les routards fatigués, les artistes désabusés, les touristes en quête d'une expérience parisienne authentique. Il semblait d'une certaine manière insensible au glamour qui entourait la ville, comme si la vie parisienne n'avait aucune emprise sur lui. Et il y avait quelque chose dans son regard, une tristesse discrète, un fardeau invisible dissimulé derrière son air tranquille. Cependant, Claire n'avait guère le temps d'y penser. Sa vie tournait autour de son travail et des difficultés qu'elle rencontrait en dehors. Elle vivait dans un petit appartement à Montmartre, quartier bohème, où les nuits semblaient interminables, mais où sa routine était synonyme de solitude. Élevée par sa grand-mère, une femme d'une grande force de caractère, Claire avait appris dès son plus jeune âge à ne pas attendre de faveur de la vie. Chacune de ses réussites était le fruit d'un travail acharné, et travailler au café était son moyen de subsistance. Le café de Lucas Dufresne, le café solidaire, possédait une atmosphère unique, reflet de sa vision. Il l'avait fondé après la mort de sa femme, une femme qu'il aimait profondément, disparue tragiquement dans l'incendie d'un de ses autres établissements. Ce drame avait laissé Lucas avec un vide immense, un vide qu'aucune fortune, aussi importante fût-elle, ne pouvait combler. Il s'était éloigné de sa richesse et cherchait un nouveau sens à sa vie dans l'univers simple des cafés, où il pourrait, d'une certaine manière, renouer avec les autres et avec la vie. Lucas avait fait fortune dans le secteur technologique, et malgré sa notoriété, il était fier de sa discrétion. Le café était un refuge, non seulement pour les clients, mais aussi pour lui. Là, il se sentait plus proche de sa défunte épouse, et chaque client qui entrait était une occasion d'oublier le poids de son deuil. Il ne révélait jamais son identité à personne,
gardant sa vie privée secrète, car il craignait que si l'on découvrait qui il était vraiment, le lieu perde de sa magie. Pour Claire, le café n'était qu'une source de revenus. Elle savait que Lucas n'appréciait pas d'être traité différemment, mais la présence d'un homme comme lui, un homme mystérieux, au regard si lointain, la faisait s'interroger sur sa propre vie. Il ne parlait jamais de lui, et cela l'intriguait. Pourtant, elle se refusait à y penser. Elle avait ses propres soucis, et malgré l'inexplicable connexion qu'elle ressentait avec lui, elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser distraire. Son monde était trop petit et trop simple pour les rêveries. Lucas, de son côté, commençait à s'intéresser à Claire d'une manière inattendue. Il voyait en elle une jeunesse pure, une énergie qu'il avait perdue au fil des ans. Elle lui rappelait sa femme par sa simplicité, par sa quête inlassable d'un sens plus profond à la vie. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait, mais il y avait chez elle quelque chose qui lui donnait envie de la protéger. Sa lutte pour survivre à Paris résonnait profondément en lui. Claire, habituée à interagir avec les gens rapidement et de façon impersonnelle, commença à se sentir mal à l'aise face à l'intérêt grandissant de Lucas. Il semblait l'observer plus souvent, ce qu'elle ne savait interpréter. Elle avait l'impression que, bien qu'il fût propriétaire du café, il ne se considérait pas comme supérieur à elle. Pourtant, il gardait ses distances, comme si cette distance était une forme de protection, à la fois pour lui et pour elle. Il l'ignorait, mais ils étaient sur le point de découvrir que leurs vies allaient s'entremêler d'une manière qui défierait tout ce qu'ils avaient planifié ou imaginé. Le temps passa. Et bien que Claire et Lucas continuassent leur rencontre quotidienne au café, la dynamique entre eux commença à changer. Claire remarqua que Lucas venait de plus en plus souvent, toujours avec un air distant, mais ses yeux, autrefois apathiques, semblaient désormais chargés d'émotion. Elle savait que quelque chose se passait, mais, comme toujours, elle ne voulait s'immiscer dans la vie de personne. Son propre quotidien était une lutte constante pour la survie à Paris. Et elle n'avait pas le temps de se préoccuper des problèmes des autres. Cependant, la situation prit une tournure inattendue. Un après-midi, alors que Claire s'approchait de Lucas pour lui apporter son café, il la regarda avec une intensité qui la mit mal à l'aise. Au lieu de la remercier avec sa courtoisie habituelle, il l'observa longuement, comme s'il cherchait à dire quelque chose, sans parvenir à prononcer un mot. La tension était palpable. Déconcertée, Claire évita son regard et se détourna rapidement. Lucas n'était pas du genre à se laisser aller facilement à ses sentiments. Pendant des années, il avait refoulé sa douleur et sa solitude, persuadé que le travail et la distance le protégeraient de la souffrance. Mais chez Claire, quelque chose semblait réveiller en lui une flamme qu'il avait enfouie avec sa femme. Il ne savait pas comment gérer cette situation et cela le frustrait. Lui qui maîtrisait tant d'aspects de sa vie se retrouvait désormais complètement perdu face à elle. Le café, jadis un havre de paix et de tranquillité, était devenu le théâtre d'un conflit silencieux. Claire commençait à remarquer qu'à chaque fois qu'elle croisait le regard de Lucas, un malaise l'envahissait, comme s'il cherchait à dissimuler quelque chose. Elle aussi se sentait partagée. Elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle ressentait pour lui, mais sa réserve la mettait mal à l'aise. Un soir, après une longue journée de travail, Lucas invita Claire à discuter. Il était rare qu'il fasse une telle proposition, et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Ils se retrouvèrent derrière le comptoir, à l'écart des tables, dans un coin tranquille. Lucas semblait nerveux, chose inhabituelle. Il hésita avant de parler, et Claire remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Claire, je dois te dire quelque chose, » dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Claire le regarda, surprise, sans comprendre où la conversation voulait en venir. Elle ne savait pas comment réagir, mais sa curiosité était piquée. Il poursuivit, avec un profond soupir. « Je suis le propriétaire de ce café. Je ne suis pas un routard ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis Lucas Dufresne, un homme d'affaires. Je suis millionnaire, dit-il, presque comme pour s'excuser de sa révélation. Mais je ne veux pas que vous me voyiez comme ça. » La confession la frappa comme une bombe. Claire resta silencieuse un long moment, absorbant les mots.
Elle ne savait pas quoi penser. L'homme à qui elle avait affaire, qu'elle croyait être un client ordinaire, était en réalité un homme riche, un millionnaire. Elle se sentait presque trahie, comme si l'image qu'elle s'était forgée de lui au fil du temps venait de voler en éclats. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Claire, sa voix mêlant confusion et une légère pointe de colère. Lucas se pencha en avant, le regard rempli d'émotion. « Parce que je ne veux pas être traité différemment. J'ai créé cet endroit parce que c'est simple. Ici, les gens sont eux-mêmes. Je ne veux pas être vu comme l'homme d'affaires que je suis. Je ne veux pas qu'on me juge uniquement sur mon argent, et encore moins toi. » Claire sentit un nœud se former dans son estomac. Elle avait commencé à éprouver des sentiments pour lui, mais à présent, elle se demandait si tout cela n'avait été qu'une illusion. Elle savait qu'il avait été sincère, mais la révélation de son identité avait bouleversé ses certitudes. Elle ne savait pas comment réagir face à cette nouvelle information, et un instant, elle se sentit perdue. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Quelque chose dans sa vulnérabilité apparente, dans sa tentative de s'expliquer, quelque chose dans sa quête d'authenticité la touchait profondément. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que, malgré sa richesse, Lucas portait en lui une profonde solitude. Une solitude qu'elle comprenait bien. « Je ne sais pas quoi penser, » dit-elle d'une voix basse. « Tu ne m'as pas prévenu, et maintenant, tout est en train de changer. » Lucas la regarda, le regret se lisant dans ses yeux. « Je comprends, je voulais juste que tu me vois comme une personne normale pendant un moment. » Claire se retourna et fixa les portes du café, songeant à la réalité qu'elle venait de découvrir. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Et, plus important encore, qu'est-ce que cela signifiait pour leur avenir? Après les révélations de Lucas, la tension entre lui et Claire s'est accrue, mais quelque chose d'autre a commencé à se dessiner en filigrane. La découverte de sa véritable identité était essentielle non seulement à leur évolution, mais aussi à d'autres éléments restés cachés jusque-là. Le café, qui semblait être un refuge pour Lucas, commençait à se transformer en un véritable champ de mines émotionnelles, non seulement à cause de Claire, mais aussi à cause des problèmes que Lucas tentait de dissimuler. Claire, bien que confuse, commença à réfléchir à ce qu'elle désirait vraiment dans la vie. Ces dernières années, elle avait lutté pour survivre, toujours absorbée par le travail et les difficultés financières, sans s'autoriser à rêver d'autre chose. La révélation concernant Lucas fut un tournant. Malgré le doute qui la submergeait, sa perception du monde commença à changer. Elle se souvint d'une conversation avec sa grand-mère, une femme aux principes simples, mais à la sagesse profonde. « La vie, ma fille, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi des moments. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Claire, tandis qu'elle passait ses soirées seule dans son petit appartement, contemplant les lumières de la ville. Elle se trouvait désormais face à une opportunité unique, mais aussi à un carrefour émotionnel. Serait-elle prête à réévaluer sa vie, à sortir de sa zone de confort et à risquer une nouvelle relation avec Lucas, ou continuerait-elle dans sa routine rassurante et prévisible? Lucas, de son côté, commençait à être tiraillé. La culpabilité de ne pas avoir été honnête avec Claire le rongeait, mais il y avait autre chose en jeu. Il savait qu'au fil des ans, ses affaires et sa fortune l'avaient éloigné de la réalité. Ses employés le percevaient comme une figure distante, presque inaccessible, et on le traitait souvent comme un être supérieur. Cela le rendait solitaire, mais le café, avec son atmosphère simple et authentique, était le seul endroit où il pouvait se sentir humain. La présence de Claire, avec son énergie simple et sincère, le fit se demander s'il ne lui manquait pas quelque chose d'essentiel dans sa vie. Mais la situation se compliqua lorsque Lucas réalisa que la véritable menace était plus proche qu'il ne l'imaginait. Le café qu'il aimait tant commençait à rencontrer des difficultés financières. Des concurrents plus grands et plus modernes avaient émergé dans le quartier, proposant des cafés de spécialité et des ambiances sophistiquées, attirant une clientèle jeune et cosmopolite qui commençait à dominer la scène parisienne. Lucas,
assista impuissant à la marginalisation de son modeste café. Il ne voulait pas que cela arrive, mais la réalité était implacable. Il devait décider de l'avenir du café solidaire, et cette décision pourrait signifier la fin de ce lieu qui lui était si cher. Dans ce contexte, la présence de Claire devenait encore plus complexe. Lucas savait qu'elle aussi, comme lui, était confrontée à ses propres difficultés. Elle n'était pas qu'une simple serveuse. Sa vie pouvait basculer, mais elle devait faire des choix difficiles. Il savait qu'elle pouvait, d'une certaine manière, être la clé de l'avenir du café. Cependant, il ne voulait pas la forcer à prendre une décision qui pourrait impacter sa vie personnelle. Il y avait un juste milieu à trouver entre solliciter son aide et respecter ses limites. Leur relation dépassa le simple cadre professionnel. Claire comprit peu à peu que le combat de Lucas ne se résumait pas à son identité secrète, mais à son besoin de renouer avec quelque chose d'authentique, un but qui transcendait l'argent. Et elle, sans s'en rendre compte, commença à percevoir le café comme bien plus qu'un simple travail. Elle le voyait comme un prolongement de Lucas, le reflet de ses propres rêves et frustrations. Mais, parallèlement, elle était amenée à repenser son rôle dans cette histoire. Que désirait-elle vraiment pour elle-même? Qu'attendait-elle réellement de Lucas? Au même moment, un nouvel élément fit son apparition. Un investisseur extérieur, un homme d'affaires français de renom, souhaitait racheter le café. Il proposa à Lucas une somme importante pour transformer l'établissement en franchise. L'offre semblait tentante. Le café serait financièrement relancé, mais Lucas savait que cela impliquerait de bouleverser tout ce qu'il avait créé. Il ne voulait pas que l'âme du café soit diluée par une modernisation imposée par quelqu'un qui n'en comprenait pas la valeur. Il se trouvait ainsi face à un dilemme: accepter l'offre et assurer la survie du lieu, ou rester fidèle à sa vision, quel qu'en soit le prix. Claire observait attentivement la scène et commença à comprendre que l'avenir du café était peut-être plus important que sa propre crainte de s'impliquer davantage avec Lucas. Au fond d'elle, elle savait que cet endroit représentait quelque chose d'unique pour lui, et pour une raison inconnue, cela la rapprochait de lui d'une manière plus profonde. Elle ne savait ni comment ni pourquoi, mais une intuition lui disait qu'il était temps d'agir autrement. Le tournant de l'histoire de Lucas et Claire survint par un matin froid d'automne, alors que tout semblait en équilibre précaire. Le café était plus vide que d'habitude, et Paris paraissait plus lointain et indifférent. Claire, en débarrassant les tables, remarqua que Lucas était particulièrement pensif ce matin-là. Assis à une table du fond, les bras croisés, il fixait intensément le comptoir où persistaient encore des traces de café dans les tasses des clients qui s'apprêtaient à partir. Le regard de Lucas était absent, perdu, comme s'il était ailleurs. Une fois de plus, il était pris au piège entre ses dettes et l'impératif de préserver son havre d'authenticité. C'est alors qu'il se leva brusquement et s'approcha de Claire. Son expression était différente, plus tendue. Quelque chose avait changé. « Claire, j'ai pris une décision », dit-il sèchement mais à voix basse, comme s'il avait répété cette phrase mentalement pendant des jours. « J'ai accepté l'offre de l'investisseur. » Claire le regarda avec surprise. Cette nouvelle était sans doute la dernière à laquelle elle s'attendait. Elle sentit un poids lui peser sur la poitrine, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La proposition d'investissement était ce qu'il redoutait, mais elle semblait aussi être la seule solution viable pour sauver le café. Cependant, il ne s'agissait pas simplement d'une transaction financière, c'était la perte de quelque chose d'essentiel. Lucas s'éloignait de sa vision initiale, et cela la bouleversa plus qu'elle ne l'aurait cru. « Tu ne peux pas faire ça, Lucas », répondit Claire en essayant de garder son calme. « Tu sais ce que ça signifie. Le café deviendra une simple franchise. On perdra tout ce qui faisait le charme de cet endroit. » Il la regarda droit dans les yeux, et un instant, une étincelle sembla jaillir entre eux. Mais Lucas, avec la sérénité de celui qui a déjà pris sa décision, répondit « Je sais, mais je dois sauver le café. Je ne peux pas le laisser fermer, Claire. Je n'ai pas le choix. Et peut-être qu'il est temps de changer. »
Les paroles de Lucas transpercèrent Claire comme une lame. Elle ressentit le poids de son propre dilemme, à quel point elle aussi était emportée par ce courant de changement. Elle voulait lutter contre lui, elle voulait se battre pour Lucas et pour le café, mais elle savait qu'en elle aussi, quelque chose changeait. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. À l'arrière, à l'entrée du café, entra un client habituel, un homme âgé d'apparence modeste, mais qui semblait toujours se sentir particulièrement à l'aise dans l'atmosphère du café solidaire. Il s'approcha de la table où Claire et Lucas discutaient et, sans prévenir, s'assit. Le regard de Lucas se durcit à sa vue, mais il ne dit rien. Claire, quant à elle, remarqua que ce client était différent. Il paraissait plus grave que d'habitude, et sa présence instaurait un climat d'urgence. « Lucas, es-tu sûr que c'est la seule solution ?» demanda l'homme, brisant le silence qui s'était installé. Sa voix était calme, mais empreinte d'une sagesse particulière. « Tu as plus d'options que tu ne le crois. » Lucas fut surpris par la question et le ton provocateur. Il pensait prendre la décision la plus logique, la plus sûre. Mais que voulait dire cet homme? Et qui était-il au juste? Claire sentait que quelque chose allait changer. « Je sais ce que je fais, » répondit Lucas, d'un ton plus sec que d'habitude. « J'essaie de sauver le café. Je ne vois pas d'autre solution. » L'homme sourit, mais d'un sourire hostile. Ce sourire semblait dissimuler quelque chose de plus profond, quelque chose que Lucas ne pouvait encore percevoir. « Tu tentes de sauver quelque chose, mais tu es sur le point de détruire tout ce que cet endroit représente. » Claire resta silencieuse, les observant tous les deux. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait qu'un événement important allait se produire. Les paroles de l'homme semblaient avoir un poids immense, quelque chose que Lucas ne pouvait ignorer, mais qu'il ne voulait pas non plus entendre. « Qui êtes-vous » demanda Lucas, la frustration commençant à se faire sentir dans sa voix. « Moi aussi, j'ai tout perdu une fois, » dit l'homme, « et j'ai appris que la plus grande perte n'est pas d'ordre financier. C'est de perdre l'âme de ce que l'on aime vraiment. » C'est à ce moment précis que tout a basculé. Lucas a soudain compris que la proposition de l'investisseur n'était pas qu'une solution pratique, mais une capitulation. Il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux pour préserver les apparences de la réussite. Pourtant, quelque chose en lui, éveillé par les paroles de l'inconnu, l'a poussé à remettre en question ses choix. L'homme se leva et, avant de partir, regarda Claire et dit « Je crois que vous savez ce dont il a besoin, et peut-être savez-vous ce dont vous avez besoin vous-même. » Un silence s'installa un instant après le départ de l'homme. Claire comprit que la conversation n'avait pas seulement porté sur le café, mais sur leur vie, sur ce qu'ils étaient de prêts à perdre et à défendre. Lucas regarda Claire, et pour la première fois, son regard était vulnérable. Il semblait avoir compris quelque chose qui lui avait échappé jusque-là. Il avait atteint un tournant décisif et commençait à réaliser qu'il y avait quelque chose de plus important que de sauver le café, sauver ce que le café représentait, le lien humain qu'il avait perdu au fil du temps. « Je ne sais plus quoi faire, » dit Lucas d'une voix plus douce. « Je croyais avoir trouvé la réponse, mais je n'en suis plus si sûr. » Claire l'observait et pour la première fois, elle ressentit un soulagement. Peut-être que les réponses qu'elle cherchait ne résidaient pas dans ses choix, mais dans ses doutes et ses moments de vulnérabilité. Il y avait quelque chose de réel entre eux, quelque chose qui ne pouvait être résolu par une simple transaction financière. Le lendemain, une brise fraîche soufflait et Paris semblait refléter l'état d'esprit de Lucas. Après sa rencontre avec le mystérieux client, il était resté silencieux le reste de la journée, perdu dans ses pensées. Le café, qui lui avait paru un havre de calme et de sécurité, était désormais imprégné d'une tension presque palpable. Il savait que le moment de prendre une décision finale était arrivé, mais le poids de ce choix le paralysait. Claire, quant à elle, se réveilla avec un sentiment ambigu. La conversation de la veille résonnait encore en elle. Cet homme mystérieux avait dit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. La perte de l'âme de ce que l'on aime. Il ne s'agissait pas seulement du café, mais aussi d'eux.
Elle se sentait entraînée sur un chemin inconnu, un chemin où les certitudes s'évanouissaient. La présence de Lucas dans sa vie était désormais plus intense, plus troublante. Lui, l'homme qu'elle percevait comme distant et implacable, commençait à révéler une facette plus humaine, ce qui suscitait en elle un mélange de sympathie et de malaise. Cependant, la conséquence la plus immédiate du tournant de la veille fut la réaction de ses collègues. La nouvelle que Lucas envisageait de vendre le café se répandit rapidement dans l'équipe. Claire s'y attendait, mais cela n'en fut pas moins un choc. L'endroit étant un véritable havre de paix pour eux tous, la perspective de le perdre était difficile à accepter. Les baristas, qui avaient toujours regardé Lucas avec une admiration presque révérencieuse, commencèrent à discuter de l'avenir du café. Certains disaient qu'il ne pourrait pas le vendre, que ce serait la fin d'un héritage. D'autres pensaient que c'était une solution pratique. La discussion, bien que empreinte de respect, était aussi marquée par la frustration. Personne ne voulait se rendre à l'évidence. Le café était, d'une certaine manière, en train de mourir à petit feu. Au fond, chacun sentait que quelque chose se perdait, mais aucun ne savait comment sauver ce qui restait. Claire s'efforçait de ne pas trop s'impliquer dans ces conversations, mais elle n'y parvenait pas. Elle se sentait tiraillée entre deux mondes, celui de Lucas avec sa fortune et ses dilemmes, et celui du café avec sa simplicité et les personnes qui en dépendaient. Elle ignorait l'impact que cela avait sur elle, mais elle savait que son lien avec le café dépassait désormais le simple cadre d'un emploi. C'était une part d'elle-même qui était en jeu. Entre-temps, Lucas commençait à ressentir le poids de sa décision. Il passait ses journées à réfléchir à l'avenir du café solidaire, cherchant une solution équitable pour tous. La proposition de l'investisseur était toujours d'actualité, mais la réaction de ses employés et l'impact émotionnel qu'elle aurait sur l'ambiance du lieu le préoccupaient beaucoup. Il réalisa soudain que son souci n'était pas seulement de sauver le café d'une faillite imminente, mais aussi de préserver ce qui faisait son caractère unique. Il se demandait, serait-il possible de trouver un équilibre entre la modernisation du café et la préservation de son essence? Lucas savait qu'en vendant, il perdrait une partie de lui-même. Le café, avec ses imperfections et ses difficultés, représentait une occasion de renouer avec le monde réel, avec les gens ordinaires. Cela lui manquait. La vie en entreprise, avec ses chiffres et ses réunions, ne lui apportait pas la même satisfaction. Chaque interaction avec les clients, chaque sourire sincère d'une personne franchissant la porte lui rappelait qui il était vraiment avant de se perdre dans le monde de la finance et des affaires. C'est au cours d'un après-midi particulièrement difficile que Lucas prit enfin sa décision. Assis seul, à la terrasse d'un café, sa tasse de café encore chaude entre les mains, il contemplait les lieux familiers. Il repensait aux paroles de cet homme mystérieux, à cette idée de perdre l'âme de quelque chose. Et à cet instant précis, il sut ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Lucas convoqua une réunion avec l'équipe. Claire était présente, l'air inquiet, comme si elle pressentait un changement imminent, sans savoir lequel. Il entra dans la pièce, le visage grave, et tous les regards se tournèrent vers lui. « J'ai pris ma décision », dit Lucas d'une voix ferme, mais teintée de vulnérabilité. « Nous n'allons pas vendre le café, nous allons nous battre pour qu'il reste tel quel, et nous le ferons ensemble. » La réaction fut immédiate. Certains membres de l'équipe sourirent. D'autres poussèrent un soupir de soulagement, mais Claire resta silencieuse, encore sous le choc de la décision. Elle savait que c'était un choix courageux, mais elle ignorait ce qu'il impliquait pour elle. Après tout, qu'était-il prêt à sacrifier pour que le café reste tel qu'il le souhaitait? Et surtout, qu'attendait-il de Claire? Elle avait le sentiment d'être aux premières loges d'un changement majeur, mais elle ne savait pas quelle place elle occuperait dans ce nouvel avenir. Au fond d'elle-même, Claire savait que ce n'était que le début. Le café avait besoin de rénovation, d'une nouvelle approche, d'un renouveau. Et Lucas avait besoin de Claire pour l'aider à trouver sa voie. Mais les jours passaient et la tension entre eux s'intensifiait. Claire commençait à comprendre que son avenir n'était plus seulement lié au café, mais aussi à Lucas.
et cela impliquait une responsabilité émotionnelle à laquelle elle n'était pas préparée. Le mois suivant apporta des changements, tant pour le café que pour Lucas et Claire. Maintenir le café solidaire, ouvert, sans céder aux pressions extérieures, exigeait bien plus qu'un simple changement de stratégie. Il fallait retrouver l'essence même du lieu, renouveler son identité sans perdre ce qui faisait son charme, et cela commença à affecter tous ceux qui y travaillaient, en particulier Lucas et Claire. Pour Lucas, le plus grand défi n'était pas seulement les chiffres, les comptes ou la pression des créanciers, c'était d'affronter ses propres insécurités et sa peur de l'échec. Il n'avait jamais imaginé que gérer un café exigerait autant de lui émotionnellement. Il avait toujours vécu entouré de cadres et de décisions froides, mais désormais, il devait être plus qu'un simple homme d'affaires. Il devait être profondément impliqué dans son entreprise et auprès de son entourage. Et pour cela, il devait changer d'état d'esprit. Claire, de son côté, sentait qu'elle avait atteint un point critique. Passionnée par le café depuis toujours, sa relation avec Lucas l'avait rendue plus introspective. Tandis que Lucas s'occupait des aspects pratiques du sauvetage du café, elle commençait à percevoir clairement ce qu'il représentait vraiment pour elle. Elle savait que le café était bien plus qu'un simple travail. C'était, d'une certaine manière, le reflet de son identité. Et peut-être, pour cette raison, se sentait-elle aussi responsable, peut-être plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'est par un matin pluvieux, alors qu'il réaménageait le café pour le rendre plus accueillant et moderne, que Lucas et Claire eurent une conversation qui allait bouleverser leur vie. Seuls, ils réorganisaient les tables, et le poids du silence entre eux était palpable. « Je ne sais pas ce que je fais, Claire, » dit Lucas en observant le nouveau modèle de bibliothèque. « Je pensais pouvoir m'en occuper moi-même. Mais je me rends compte que j'essaie simplement de garder le contrôle au lieu de faire confiance à mon entourage. » Claire le regarda d'un air grave mais bienveillant. Elle savait qu'il était sincère. « Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul, Lucas. Je crois même que je me suis un peu éloigné de l'essence de notre mission. J'attendais une solution miracle. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de solution facile. Il faut être réaliste. Travailler dur et changer. » Lucas la regardait attentivement, comme s'il saisissait pour la première fois la profondeur de ses paroles. « Je pensais pouvoir contrôler le changement, mais je comprends maintenant qu'il ne s'agit pas de contrôler, mais de collaborer. J'avais tellement peur de tout perdre que j'ai failli laisser filer ce qui m'était le plus précieux. » Claire esquissa un sourire doux, mêlant compassion et compréhension. Elle savait qu'à cet instant précis, quelque chose avait changé en Lucas. Il avait commencé à accepter qu'il ne pouvait pas tout contrôler. Il devait faire confiance à lui-même et aux autres pour que le café retrouve sa prospérité. Dans les jours qui suivirent, Lucas impliqua davantage son équipe dans la rénovation du café. Il sollicita leurs idées, se montra ouvert aux suggestions et fut surpris par la passion et le dévouement de ses employés. L'idée de transformer le café en un lieu plus moderne et accueillant commença à se concrétiser et bientôt, l'espace retrouva une nouvelle énergie. D'anciens clients qui avaient déserté les lieux revinrent attirés par le nouveau concept, mais aussi par le sentiment que le café solidaire était resté le même. Malgré les changements, l'âme du café demeurait intacte. Pour Claire, cette évolution s'est faite à un niveau plus personnel. Elle n'était plus simple spectatrice des changements qui l'entouraient, mais actrice de cette transformation. Elle a commencé à avoir davantage confiance en son rôle au sein du café et dans sa relation avec Lucas. Elle a compris que, plus que jamais, son propre parcours était intimement lié à celui de Lucas et à celui du café. Elle n'était plus une simple employée, mais une partenaire à part entière dans ce processus de renaissance. C'est au cours de cette période de transition que Claire et Lucas ont commencé à communiquer plus ouvertement. Durant les premiers mois, une barrière invisible les séparait, comme si le café était le seul lien qui les unissait. Mais désormais, leurs conversations dépassaient le cadre professionnel et ils ont commencé à explorer leurs vulnérabilités et leurs ambitions personnelles.
Un soir, après une longue journée de travail, ils étaient assis ensemble dans un coin du café. Lucas regarda Claire avec une expression plus détendue qu'elle ne l'avait jamais vue et dit « Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tu as tout changé pour moi. Pas seulement avec le café, mais aussi en me faisant voir les choses différemment. J'étais tellement perdu, tellement obsédé par la peur de tout perdre que je ne voyais plus ce qui comptait vraiment. » Claire, avec un sourire timide, a répondu « J'essayais juste d'aider. » Je crois qu'on ne se rend jamais compte de l'impact qu'on peut avoir sur la vie de quelqu'un tant qu'on ne s'autorise pas à être vulnérable. J'ai beaucoup appris aussi. Je ne vois plus le café comme un simple travail. Il fait désormais partie intégrante de moi. Le dialogue était simple, mais empreint d'une profondeur que tous deux avaient mis du temps à saisir. C'est à cet instant qu'ils comprirent que la véritable croissance ne provenait pas de la quête de sécurité ou de succès, mais du courage de se dévoiler, de prendre des risques dans l'inconnu. Tous deux avaient évolué d'une manière qu'ils n'auraient pu prévoir. Le café représentait désormais une nouvelle étape pour chacun d'eux, une étape où ce qui importait n'était plus le profit, mais le sens profond qu'ils revêtaient pour leur vie. Le café ayant retrouvé sa vitalité et la relation entre Lucas et Claire étant plus forte que jamais, le café solidaire semblait avoir trouvé un nouvel équilibre. Cependant, Paris, avec toute sa complexité et ses imprévus, réservait toujours des surprises aux protagonistes de cette histoire. Tandis que le café attirait de nouveaux clients et que les anciens habitués revenaient, Lucas savait que la bataille n'était pas encore gagnée. Sa décision de ne pas vendre le café n'était que le premier pas. L'atmosphère était tendue en ville, les nouvelles d'une crise financière touchant divers secteurs de l'économie se répandant comme une traînée de poudre. Le monde des affaires, auquel Lucas était encore étroitement lié, était de plus en plus pessimiste. Il recevait de plus en plus d'appels d'investisseurs et de banquiers toujours plus insistants. L'un d'eux, un homme d'affaires ambitieux nommé Thierry Legrand, lui faisait une nouvelle proposition. Cette fois, cependant, la somme était plus importante. Il ne s'agissait pas simplement de racheter le café. Il proposait un partenariat lui permettant d'exercer un contrôle accru sur l'établissement, d'influer jusqu'à l'orientation du menu et le style de l'ambiance. Thierry, avec sa douceur et son charme, a rapidement convaincu Lucas que ce partenariat serait avantageux pour tous. Il lui a proposé de conserver le contrôle, mais avec un soutien financier conséquent qui garantirait la croissance rapide du café et son expansion dans d'autres quartiers parisiens. La proposition paraissait tentante, presque irrésistible. L'idée d'ouvrir d'autres cafés et de consolider son succès semblait être la solution idéale. Mais quelque chose clochait. Lucas sentait qu'il manquait quelque chose à cette proposition. Thierry était trop optimiste, et le sentiment que l'homme d'affaires n'avait pas que de bonnes intentions commençait à germer en lui. Que voulait vraiment Thierry? Était-il prêt à sacrifier l'essence même du café au nom du profit? Lucas, malgré son expérience du monde des affaires, restait partagé. La proposition semblait être un raccourci vers le succès, mais il savait que rien ne serait plus risqué que de laisser le café perdre son âme. Ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était de voir son entreprise, son combat, réduit à une machine à profit impitoyable. Claire, de son côté, observait la scène avec un calme tendu. Elle savait que Lucas était confronté à une décision qui dépassait le simple cadre des chiffres et des contrats. Elle voyait le conflit grandir en lui, et cela l'amena à s'interroger sur sa propre relation avec le café. Avait-elle, elle aussi, quelque chose à perdre? Ou était-elle simplement là, espérant que la situation se résolve d'elle-même? Au fond d'elle, Claire savait que son lien avec le café solidaire devenait plus profond qu'elle ne l'imaginait. Elle sentait que l'avenir de ce lieu était intrinsèquement lié au sien, à son propre destin. Cet après-midi-là, pendant que Lucas rencontrait Thierry dans le bureau du café, Claire décida de prendre l'air. Elle se rendit au marché comme chaque semaine, mais cette fois-ci, ses pas étaient plus lents, comme si elle tentait de faire le point sur quelque chose qu'elle avait mis de côté. Elle observa les gens autour d'elle, tous si différents, mais avec le même besoin de refuge, un lieu comme le café. Elle repensa à ce qu'elle avait perdu au fil des ans.
les rêves qu'elle avait abandonnés, les parts d'elle-même qu'elle avait enfouies sous le poids des responsabilités et du réalisme. Le café, ce petit coin de Paris, était le seul endroit où elle se sentait vraiment libre d'être elle-même. Et maintenant, tout allait changer. Quand elle revint au café, Lucas n'avait toujours pas pris de décision. Il restait planté devant le comptoir, comme s'il attendait une réponse, une solution miracle à un dilemme insoluble. Il se tourna vers elle, un sourire crispé aux lèvres. Il n'y avait plus rien à dire. « Je ne sais plus quoi faire, Claire, » dit-il finalement. « Je croyais que cette proposition était la solution. Mais maintenant, je ne suis plus sûr que ce que nous faisons en vaille la peine. Je ne veux pas perdre le café. Je ne veux pas perdre ça. » Claire le regarda droit dans les yeux, et une lucidité soudaine l'envahit. Elle savait ce qu'il fallait faire. Le café représentait bien plus qu'un simple choix financier, bien plus qu'un dilemme commercial. Il s'agissait de la signification qu'il revêtait pour chacun d'eux. Il s'agissait de ce qu'ils étaient devenus grâce à ce café. Elle y avait trouvé sa place, et elle savait qu'elle ne pouvait pas la laisser se perdre. « Moi non plus. Je ne sais pas, Lucas, » dit Claire avec un calme qui la surprit elle-même. « Mais je sais ce que cet endroit représente pour moi. Et s'il doit changer, je veux que cela se fasse correctement. On ne peut pas laisser le café perdre son âme. » C'était la première fois depuis longtemps que Lucas écoutait vraiment ce qu'elle disait, sans se précipiter pour résoudre le problème, sans chercher une réponse rapide. Il savait que la décision à prendre serait cruciale, mais à cet instant, il sentait que la réponse était déjà là, dans les yeux de Claire, ou plutôt dans le café. Un nouveau défi les attendait. Une décision allait être prise. Mais avant toute chose, Lucas savait qu'il fallait régler un problème plus important, ce qu'il souhaitait vraiment pour l'avenir du café solidaire, et plus important encore, ce qu'il était prêt à sacrifier pour le maintenir en vie. La décision que Lucas avait reportée pendant des semaines atteignit enfin un point critique. Le lendemain de sa conversation avec Claire, il se retrouva face à Thierry Legrand. L'homme d'affaires se montrait désormais plus insistant, plus certain que Lucas prendrait la décision qu'il souhaitait. La proposition de partenariat, qui avait auparavant semblé un soulagement pour l'avenir du café, se présentait maintenant comme une menace déguisée en opportunité. C'était un matin froid d'automne à Paris, et le café solidaire était plus fréquenté que jamais. L'arôme du café frais embaumait l'air, accueillant les clients qui entraient, inconscients du tumulte qui se tramait en coulisses. Lucas, debout au comptoir, était en proie à une grande agitation. Il observait les visages des clients, sentant la pression peser sur ses épaules. Thierry était assis à une table, son sourire charmeur dissimulant ses véritables intentions. « Lucas, tu sais que cette offre est la meilleure pour tout le monde, n'est-ce pas ? On peut s'implanter ailleurs, gagner en visibilité, élargir notre clientèle. Le café connaîtra un succès sans précédent, » insista Thierry, d'un ton à la fois doux et insidieux. « Et tu peux rester propriétaire. C'est une occasion unique, ne la laisse pas passer. » Lucas resta silencieux un instant, absorbant les paroles de Thierry. Il sentait la pression monter, le poids des responsabilités devenir de plus en plus insupportable. La promesse d'expansion, de réussite financière semblait tentante. Mais un malaise l'amena à se demander si c'était vraiment ce qu'il désirait. Que voulait-il vraiment pour l'avenir de son entreprise de café? Était-il prêt à renoncer à tout ce qu'il avait accompli pour réussir d'une manière qui ne correspondait pas à sa vision initiale? « Je comprends la proposition, Thierry, » dit Lucas d'une voix calme mais ferme. « Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le café solidaire n'est pas qu'un simple commerce pour moi. Il ne s'agit pas de chiffres ni d'expansion. Il s'agit de préserver l'essence, l'âme du lieu, chose que vous ne voyez pas car, pour vous, ce n'est qu'une source de profit. » Le sourire de Thierry s'estompa un instant, avant de revenir aussitôt. « Tu te laisses aller à la sentimentalité, Lucas. Ça ne mènera le café nulle part. Le monde a changé. On ne peut plus se permettre d'être idéaliste. » À ce moment précis, Claire entra dans le café et aperçut les deux hommes face à face. Elle avait déjà perçu la tension palpable, mais les paroles de Thierry l'alertent. Elle s'approcha de Lucas et posa délicatement la main sur son épaule.
Il se tourna vers elle, et dans ce simple geste, tout changea. Il était à la croisée des chemins, et Claire, comme toujours, était la lumière qui éclairait son chemin. « Thierry, je ne crois pas que tu comprennes ce que signifie faire partie de quelque chose de plus grand que le simple profit. Le café, c'est bien plus qu'un commerce. C'est une histoire de communauté, d'authenticité, de rencontre. On ne peut pas vendre ça. On ne peut pas brader l'âme du café en échange d'un contrat. » La voix de Claire était ferme, et ses paroles laissaient transparaître une intransigeance absolue. Thierry regarda Claire, son sourire s'effaçant. Il commençait à comprendre qu'il ne pourrait pas les manipuler tous les deux. Mais avant de partir, il fit une dernière tentative. « Tu vas le regretter, Lucas. Le monde n'a pas de place pour le romantisme. Pas maintenant. Plus jamais. » Alors que Thierry s'apprêtait à partir, Lucas se tourna vers Claire, le regard plus clair que jamais. Le dilemme qui le rongeait depuis des semaines était enfin résolu. Il avait fait le bon choix, le choix de rester fidèle à ses convictions. « J'ai failli céder, Claire, j'ai failli tout abandonner, mais tu avais raison. On ne peut pas perdre notre essence, on ne peut pas vendre son âme. » Claire sourit, un sourire qui exprimait davantage du soulagement que de la victoire. « Je savais que tu trouverais ta voie. Il faut parfois un peu de courage pour résister aux tentations et rester fidèle à ce qui compte vraiment. » Ainsi, tandis que le café restait le point de rencontre de ceux qui cherchaient plus qu'une simple tasse de café, Lucas prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Il refusa l'offre de Thierry et, plus important encore, réaffirma l'importance du café pour lui et Claire. Ce soir-là, le café solidaire semblait irradier d'une énergie nouvelle. La tension qui planait sur les lieux s'était dissipée, laissant place à un sentiment de renouveau et de détermination. Le café était devenu bien plus qu'un simple commerce, un symbole de résistance, d'authenticité et d'un avenir fondé sur des valeurs plus profondes. La décision prise, le café solidaire, ne fut plus jamais le même. L'atmosphère y était plus vibrante, plus authentique. On sentait dans l'air le sentiment que la vérité avait triomphé. En refusant la proposition de Thierry, Lucas et Claire ont non seulement préservé l'esprit du café, mais aussi posé les fondements d'un avenir meilleur. Plus que jamais, ils étaient en accord avec leurs valeurs et avec ce que le café représentait pour la communauté. Dans les jours qui suivirent, la décision commença à se faire sentir dans tout le café. Les clients, si habitués à la lutte silencieuse pour maintenir l'établissement en vie, remarquèrent le changement. Le café solidaire ne se contentait plus de résister à l'adversité, il prospérait. Le nombre de visiteurs augmenta, mais ce qui importait le plus n'était pas seulement l'augmentation de la clientèle, c'était le type de client qui franchissait la porte. Des personnes qui partageaient le même esprit d'authenticité et de solidarité. Des personnes qui comprenaient le véritable sens du lieu. Claire, qui avait toujours été aux côtés de Lucas, commençait à entrevoir un avenir encore plus prometteur pour elle-même. Le café était devenu non seulement son foyer, mais aussi le reflet de son évolution. Elle y avait trouvé une confiance en elle insoupçonnée, un sentiment d'appartenance qu'elle croyait avoir perdu au fil des années. Sa relation avec Lucas, qui semblait auparavant un simple partenariat commercial, avait désormais une dimension plus profonde, comme s'ils avaient accompli ensemble quelque chose de plus grand. Lucas, de son côté, se sentait revigoré. La pression qui l'avait autrefois accablé semblait désormais s'être dissipée. Il savait que le chemin était loin d'être terminé. La lutte pour maintenir le café à flot dans un monde de plus en plus obsédé par le profit persistait, mais il ne se sentait plus seul. Claire était à ses côtés, et ensemble, ils avaient trouvé un équilibre. Plus encore, ils avaient retrouvé la raison d'être du café solidaire. Un lieu où chacun se sentait chez soi, où les rêves étaient respectés et où l'authenticité était la valeur suprême. Ainsi, le café prospérant, le lien entre Lucas et Claire plus fort que jamais, et la perspective d'un avenir plein de promesses, faisant du café solidaire bien plus qu'un simple café, il est devenu une légende vivante, une histoire de résistance face aux pressions du monde moderne, et surtout, un symbole que le véritable succès ne se mesure pas uniquement à l'argent, mais à l'impact positif que l'on peut avoir sur la vie des autres.
Ce soir-là, tandis que Lucas et Claire fermaient les portes du café, un sentiment de gratitude les envahit. Ils savaient que des défis les attendaient encore, mais désormais, plus que jamais, ils étaient prêts à les affronter. Le café solidaire n'était pas seulement une histoire de dépassement de l'adversité, c'était une histoire de transformation et surtout une histoire d'amour pour ce qui est vrai. Les mois passèrent et le café solidaire continua de prospérer, fidèle à ses principes. Lucas et Claire, plus unis que jamais, devinrent des figures incontournables de la scène parisienne, non seulement pour la qualité de leur café, mais aussi pour la force de leur histoire. Le café devint une véritable référence pour les autres entrepreneurs désireux de préserver l'authenticité dans un monde qui semblait de plus en plus impersonnel. À l'entrée du café, un panneau simple mais significatif indiquait « Plus qu'un café, un lieu de rencontre des âmes ». Et ainsi, l'histoire du café solidaire continua de s'écrire, avec de nouveaux chapitres chaque jour. Maintenant que vous avez entendu l'histoire de Lucas et Claire, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de l'importance de préserver son authenticité dans un monde axé sur le profit? Croyez-vous, vous aussi, qu'il soit possible de défendre ces valeurs, même face aux plus grandes pressions? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou sur vos réseaux sociaux. Si vous vous êtes reconnu dans le combat et la détermination de ces personnages, partagez cette histoire avec vos amis et encouragez-les à ne jamais renoncer à ce qui compte vraiment. Rejoignez la conversation et poursuivez le chemin de la résistance et de l'authenticité.